va parler du Dharma. Je suis heureux de voir que vous êtes venus si nombreux pour entendre parler de ce mot qui est peut-être le mot le plus important que nous a légué l'Inde, avec évidemment le mot yoga, qui est ce qui nous réunit cette semaine. D'ailleurs, ça va mieux. Vous voyez, le Seigneur a entendu. Hari. Et alors, quand on parle du yoga, on n'est pas loin d'aborder le sujet du dharma, comme vous allez voir. D'où vient ce mot qui s'écrit donc D-H-A-R-M-A. Et on entend le H. On prononce donc dharma. Ça vient d'une racine, dri ou dhar, qui veut dire que la vie nous porte, nous soutient, nous préserve, nous protège et nous donne la possibilité de vivre notre vie comme nous devons la vivre. C'est donc un concept... N'en rajoutez pas, s'il vous plaît. C'est donc un concept particulièrement intéressant, puisqu'au fond, si nous nous mettons un jour ou l'autre à faire du yoga, c'est probablement parce que dans notre vie, il y a quelque chose de l'ordre du dharma qui a commencé à s'exprimer en nous. En tout cas, en Inde, c'est comme ça que les choses ont été vues depuis de nombreux siècles. Ce mot dharma, en général, est présenté avec 3 autres mots, donc il y en a 4, qui symbolisent ce que l'on appelle la vie humaine. C'est-à-dire, ça se dit en sanskrit, chatur, 4, purusha, humain, artha, les buts de la vie. Donc nous avons vu de l'Inde 4 buts à remplir dans notre vie. Le premier, c'est celui dont on va parler un petit moment, c'est le dharma. C'est-à-dire trouver qui nous sommes, pourquoi on est venu sur Terre, à quoi ça va servir et comment le vivre, ce voyage. Donc c'est le premier mot qui est évidemment le mot clé. Si on passe sa vie à côté de son dharma, pour l'Inde, on n'a rien fait de sa vie. Ça vous explique pourquoi dans cette culture si ancienne, le dharma a toujours été vu comme la recherche fondamentale de la vie. Ce n'est pas le yoga. Le yoga est venu après pour d'autres raisons. Mais le dharma a pris une ampleur énorme dans cette culture. D'ailleurs, ce que nous appelons l'hindouisme, c'est-à-dire la religion majoritaire de l'Inde, ça ne se dit pas comme ça se dit sanatana, c'est-à-dire éternel, dharma. Le dharma éternel. Donc l'Inde, vous voyez, se voit comme une culture, une nation, un ensemble de peuples très diversifiés, où la notion de dharma est présente dès l'éducation, dès le début de la vie. Pour la compléter, on essaye de donner à l'enfant des outils, des moyens qui vont lui permettre de vivre le dharma. Le deuxième moyen, c'est ce qu'on appelle les moyens de vivre. En sanskrit, ça se dit artha, A-R-T-H-A. Si nous n'avons pas les moyens de vivre, comment pouvons-nous vivre? Le premier moyen de vivre, c'est d'avoir des parents, évidemment. Ensuite, il faut avoir la nourriture, l'éducation, et puis faire les études si on peut en faire, etc., etc. Donc, Artha va nous permettre de vivre ce dharma. Le troisième mot clé de la culture indienne, c'est un mot assez étonnant, très connu en Occident, mais pas pour les mêmes raisons, c'est le mot kama. En Occident, Kama a fait une carrière un peu douteuse à cause du Kama Sutra, c'est-à-dire des aphorismes sur le plaisir. Le mot Kama veut dire effectivement plaisir. Tous les plaisirs de la vie font partie de notre vécu.
Une vie sans aucun plaisir est une vie désespérante. Donc, vous voyez l'importance que l'Inde traditionnelle donne à ce mot. Et d'ailleurs, ce que nous appelons chez nous le dieu Eros, le petit dieu Eros, qui fait tant de misère à tout le monde, y compris dans les formes les plus étonnantes de l'érotisme, il s'appelle en Inde Kama. Justement, il s'appelle Kama. Voilà le troisième mot. Ces trois mots forment en quelque sorte la base même du vécu vu de l'Inde traditionnelle. Dharma, Artha, Kama. Et puis il y en a un quatrième qui est assez étrange, qui se dit moksha, qu'on traduit en général par libération, délivrance. Et de quoi s'agit-il? Il s'agit de quelque chose de très simple. Puisque nous sommes destinés à quitter la vie un jour ou l'autre, sans très bien savoir la date, ni le comment de la chose. Mais enfin, nous quittons tous la vie un jour ou l'autre. Alors l'Inde a dit, il faut qu'on invente un quatrième but de la vie, qui est l'art d'apprendre à se libérer pour quitter la vie correctement. Car supposez que personne ne veuille s'en aller de la vie. Nous sommes déjà 7 milliards sur Terre. Si on était tous restés sur Terre, on serait 80 milliards. La chose a été calculée par ordinateur. Vous voyez déjà les encombrements qu'il y a sur le périphérique. Là, j'ai été les regarder tout à l'heure. Ça n'arrête pas. Imaginez 80 milliards de terriens. Ce serait invivable. Donc, dans sa grande sagesse, le divin a prévu que tout le monde s'en va, quel qu'il soit. On quitte la vie à un moment donné. Et ça s'appelle moksha. Mais en même temps, moksha veut dire que nous avons compris qu'il faut se préparer à ce passage. On ne s'en va pas toujours de bon cœur. Donc, le quatrième but de la vie, c'est l'art de quitter la vie. Alors, qu'est-ce que Dharma, le premier des buts, vient faire? Il est destiné à permettre à une personne, mais aussi un groupe, mais aussi un pays, mais aussi une culture, de trouver sa véritable nature. Qui suis-je? C'est une question que chacun d'entre nous s'est au moins posée une fois dans sa vie. Mais les pays se la posent. Regardez la France d'aujourd'hui. Elle est dans un certain nombre de questionnements de type dharmique. Où voulons-nous aller? Qui voulons-nous être? Comment ça va se passer? Etc. Donc le dharma est aussi quelque chose qui touche collectivement. Et puis il touche la totalité de la planète. Il y a un dharma terrestre. Et si nous maltraitons la planète Terre, nous maltraitons le dharma de tout le monde. C'est des choses que nous commençons à peine à comprendre. On a mis du temps. Mais ça y est maintenant. Et sur ce plan-là, il faut dire que des réunions comme celle-ci, où on partage le yoga, c'est quand même quelque chose qui montre qu'il y a une évolution indéniable de l'humanité sur tous ces plans. Normalement, nous ne devrions pas nous incarner sans avoir, à un moment ou à un autre, trouvé notre dharma. Dans le meilleur des cas, c'est l'éducation que nos parents nous donnent qui peut nous y aider. C'est la culture dans laquelle on est né. C'est l'éventuelle éducation religieuse qu'on a reçue. Tout ça fait qu'à un moment donné, l'individu, femme ou homme, va se sentir en quelque sorte présent à son dharma. C'est très important. Et j'allais dire que le plus beau cadeau que peut nous faire la vie, c'est de le trouver assez tôt. Si on a cette chance, imaginez quelqu'un qui est déjà dans le dharma, très jeune, ça va donner des possibilités. On a ça dans l'histoire. On connaît
entre autres dans le domaine artistique, des êtres qui ont été doués très tôt. Je n'en citerai qu'un, parce qu'il n'a pas vécu très longtemps, et il a été dharmiquement tout de suite en possession de ses moyens, c'était Rimbaud. Rimbaud est un poète fulgurant, très jeune, et il va mourir aussi relativement jeune, dans la trentaine. Et s'il n'y avait pas eu cette accélération de son dharma, quand il était jeune, on n'aurait pas grand-chose de lui. Mais on a son œuvre. C'est difficile à traduire en français, le mot dharma, parce que nous n'avons pas l'équivalent et que le concept même n'est pas un concept qu'on a dans notre culture, sauf à l'avoir étudié avec l'aide de l'Inde et l'aide du yoga. Car peut-être, vous le savez, une des définitions du yoga en Inde, c'est Svadharma, c'est-à-dire pour chacun d'entre nous, le dharma personnel. C'est ce qui vous arrive quand vous faites du yoga. Vous commencez à faire du yoga parce qu'on vous a dit que c'était bien, parce que vous avez mal au dos, parce que voilà, vous voulez rester jeune et beau. Toutes ces motivations sont parfaitement respectables. Et puis tout d'un coup, à force de faire du yoga, vous découvrez un autre être que vous ne connaissiez pas, ou très peu, qui est pourtant né avec vous, qui va vivre avec vous et qui s'en ira avec vous. C'est ça que le dharma va vous faire découvrir. C'est donc une richesse potentielle, cachée, secrète, et qui fait que chacun d'entre nous, 7 milliards d'êtres sur Terre, a un dharma personnel. Vous avez un équivalent d'ailleurs dans ça, c'est l'empreinte digitale. Quand vous passez la frontière, n'est-ce pas, on vous prend quelquefois l'empreinte digitale. C'est pas grand une empreinte digitale, c'est 1,5 cm sur 1 cm. Il y a 7 milliards d'empreintes digitales sur Terre, pas une ne ressemble à l'autre. Il y a donc sur 1,5 cm toutes les indications, si j'ose dire, génétiques, spirituelles, etc., qui sont nous. Regardez l'extraordinaire richesse du vécu et de la création. Donc le dharma, on ne va pas forcément chercher à le traduire, sauf peut-être, je vais vous donner quelques mots, mais il y en a beaucoup, vous allez vous noyer. On va dire que le dharma, par exemple, c'est ce qui est de l'ordre de ce qui nous porte, qui nous soutient, qui nous préserve, qui nous protège. Bref, quelque chose qui a à voir avec notre vie tout de suite par la naissance, qui aura à faire avec notre vie toute la vie et qui aura à faire avec le moment et la façon dont nous quitterons la vie. Inutile de vous dire qu'avec un mot comme ça, on a un trésor entre les mains, à une condition, c'est qu'on étudie ce trésor. Et c'est toujours un grand étonnement quand on croise quelqu'un qui a trouvé son dharma assez tôt dans la vie. C'est ça, par exemple, qu'on pourrait donner comme définition d'une femme ou d'un homme qui est reconnu comme étant un maître spirituel. Hein, c'est quelqu'un qui est en possession de son dharma, qui l'habite profondément et qui peut le partager. À l'inverse, quand on croise des êtres, et malheureusement, il y en a beaucoup dans la vie actuelle qui n'ont pas encore trouvé leur dharma, qui ne savent même pas que cela existe, alors c'est des vies qui sont assez chaotiques, assez anarchiques. On cherche, on cherche, on cherche, on cherche, on se disperse monstrueusement. Et puis un jour ou l'autre, on se lâche dans les drogues. Et là, c'est très grave. On quitte peut-être même la chance de rencontrer son propre dharma. C'est donc quelque chose de vraiment passionnant. Et je vous le disais tout à l'heure en commençant, l'hindouisme, ou ce que nous appelons ainsi, les Indiens l'appellent Sanatana Dharma, c'est-à-dire le dharma éternel. Ils pensent que l'humanité est venue sur Terre pour accomplir cette aventure du dharma. Il y a un dharma indien, il y a un dharma occidental, français, européen,
il y a le dharma de vos voisins, il y a le dharma de votre immeuble où vous habitez. Au fond, c'est un peu comme des poupées russes. Mais le plus important, le seul réellement important, c'est vous. Qui êtes-vous? Pourquoi avez-vous ce dharma? Quel est-il? À quoi va-t-il servir? Est-ce qu'il vous plaît? Est-ce qu'il ne vous plaît pas? Je vais vous donner quand même, ça va vous intéresser, les termes dans lesquels sont traduits ce mot de dharma. Si vous ouvrez le dictionnaire Nitish Tupak, par exemple, vous allez voir que c'est un mot qui est tantôt masculin, tantôt neutre, et qui va être traduit d'un nombre de mots qui sont apparentés, mais qui sont quand même assez, semble-t-il, éloignés les uns des autres. D'abord, il y a l'idée de l'ordre. Le dharma est ce qui met de l'ordre dans la vie. Il a été traduit souvent au XIXe siècle par le droit, ou la loi, ou l'usage. Ce qui explique que quand les Occidentaux ont commencé à mieux connaître ces concepts indiens, après le XVIIIe siècle et au XIXe, ce mot a été en quelque sorte rejeté à certains moments par les Occidentaux qui n'avaient pas envie qu'on leur parle de loi, de droit, de choses un peu figées comme ça. Ça, c'était les traductions limitées du XIXe. Mais ça a comme conséquence que, encore aujourd'hui, très peu d'Occidentaux connaissent réellement la valeur du dharma au sens indien du terme. C'est pour ça que j'ai choisi ce sujet pour le partager avec vous. Aussi, ça peut vouloir dire la morale, ça peut vouloir dire la justice, la vertu, le mérite, la nature d'une chose, la droiture d'un être. C'est très caractéristique. Bref, vous voyez, c'est un mot qui couvre une richesse sémantique considérable. Il est apparenté, ce mot, à un autre mot que vous connaissez certainement en tant que yogi, qui est le mot qui ouvre le troisième chapitre de Patanjali et qu'on traduit en général par concentration. Ce qui n'est pas la meilleure traduction possible, c'est le mot dharana. C'est-à-dire, quand on pratique le yoga, on essaye d'entrer dans un état dit de concentration, de recentrage de son attention, qui permet de commencer à faire le voyage intérieur. Vous voyez, dharana et dharma ont la même racine verbe comme origine. Il y a donc l'idée de quelque chose qui nous centre dans les deux cas. Dharana, c'est ce qui nous centre dans la pratique du yoga. Dharma, c'est ce qui nous centre dans la pratique existentielle. Je vais vous citer une petite phrase de quelqu'un qui a été mon professeur de sanskrit. Certains d'entre vous l'ont connu indéniablement, c'était Jean Varenne. Jean Varenne a écrit pas mal d'ouvrages et dans son dictionnaire de l'hindouisme, paru il y a à peu près une quinzaine d'années, voilà ce qu'il dit à propos du dharma. Le dharma est une puissance surnaturelle, divine, sacrée, dont le rôle est de fournir une norme, un modèle. D'une part, la justice, dont les lois et les usages sont une adaptation dans le domaine social et moral propre aux hommes que nous sommes. D'autre part, un ordre cosmique, une harmonie dont la majestueuse beauté transcende le monde accessible à nos sens. C'est très intéressant ce que dit Jean Varenne là, parce qu'il nous montre l'autre face du dharma. Le dharma est cosmique. Il est l'ordre cosmique. Quand on étudie l'astrologie, l'astronomie, tous ces astres qui tournent autour de nous, le système dans lequel nous sommes, on est aussi dans l'étude du dharma cosmique. Vous voyez jusqu'où ça va? Ça va de l'infiniment grand au tout petit de chacun d'entre nous. C'est pour vous essayer de vous faire toucher du doigt la richesse
complexe de ce terme. Alors là, je vais vous lire une autre phrase, un peu plus longue, et je ne vais pas vous dire tout de suite de qui elle est. Je vous demanderai éventuellement de me dire si vous avez trouvé. Écoutez bien, rappelez-vous ce que vous avez vu au théâtre, au cinéma, ailleurs depuis une quinzaine d'années, et vous allez peut-être trouver. Dharma est un mot qui nous mène au sommet de la pensée indienne, à son extraordinaire tentative de comprendre le sens de la vie. Bien sûr, le mot dharma est intraduisible. Le dharma universel est lié au dharma individuel, c'est ce qu'on vient de voir. Les deux sont inséparables et sans eux, il n'y a que de la dharma, qui n'est pas l'anti-dharma, mais l'absence de dharma, l'obscurité, le chaos. En Inde, par exemple, quand quelqu'un n'a pas trouvé son dharma ou qu'il s'est comporté d'une façon répréhensible, on dit qu'il a été adharmique. C'est une des pires choses qu'on puisse dire à quelqu'un. Retenez-le, emportez-le dans votre poche. Si vous êtes maltraité en Inde, à un moment ou un autre, ça arrive même dans l'Inde, hein, à l'aéroport, quand vous faites vos courses, à l'hôtel, etc., vous regardez la personne et vous lui dites « Why are you so adharmic ?» Il s'écrase et il s'occupe de vous, il vous rembourse, il est très gentil. Je suis sérieux. « Why are you so adharmic with me ?» Vous pouvez le dire avec l'accent indien. « Why are you so adharmic with me ?» Et vous verrez ce qu'il vous dira. Il sera très, très, très gentil après. Alors, quand les deux dharmas, l'individuel et l'universel, se réunissent, c'est le pied, c'est le bonheur, c'est le mouvement harmonieux. Le mot harmonieux est très important dans cette lecture du dharma. D'ailleurs, le mot harmonieux vient d'une racine indo-européenne que vous retrouvez aussi dans des tas de mots français, art, rite, rita, on trouve aussi en sanskrit. L'idée de l'harmonie faisait partie de la culture indo-européenne qui va depuis l'Europe jusqu'à l'Inde. C'était même le concept de base, la quête de l'harmonie, qui est très proche de cette idée du dharma. Trouver un dharma harmonieux, c'est le plus beau cadeau que puisse vous faire la vie. Et si vos parents vous ont offert ça, remerciez-les. Voilà. Et si vous ne l'avez pas eu, cherchez, continuez à chercher. Venez aux réunions de yoga, travaillez, centrez-vous et ne vous désespérez surtout pas. Car même si vous trouvez le dharma la dernière minute de votre vie, c'est bon. C'est bon. C'est bon pour la prochaine. Hein, aussi. Alors, je termine la phrase. Si on peut dépasser tout ce qui apparemment limite ces deux mots, individuel, universel, peut-être sentira-t-on le parfum, la saveur de ce qu'il est réellement. La pensée hindoue avait perçu avec un seul mot comment contenir la tragique opposition entre le bien et le mal. Alors, de qui est-ce? Hein? Non, c'est pas loin. C'est pas Ariane Mouchkine, mais c'est pas loin. C'est un homme. Je vais vous simplifier la vie. Oui, c'est Peter Brook. Vous vous rappelez tout le travail qu'a fait Peter Brook sur l'Inde, le Mahabharata, tout ce qu'il nous a donné, puis les films, la mort de Krishna, c'est magnifique. Il a une vraie connaissance de l'Inde. Et c'est très intéressant ce qu'il dit parce qu'on comprend que pour lui, le dharma, c'est quelque chose réellement de vivant, qui réconcilie le bien et le mal. Ça, c'est intéressant, cette notion. Ça demanderait une autre conférence, évidemment, peut-être je la ferai plus tard, parce qu'effectivement, dans le dharma, il n'est pas question d'entrée de jeu du bien et du mal. Ce qui est dit, c'est la chose suivante. Si vous avez trouvé le dharma qui vous convient et que vous continuez dans cette voie, c'est bon pour vous. Si vous vous arrêtez à un moment donné, ou si vous reculez,
vous devenez forcément adharmique. À l'inverse, le point où vous êtes arrivé, qui pour vous demande d'aller plus loin, il peut être le point de départ de quelqu'un d'autre, et pour lui, positif. Vous voyez, le bien et le mal sont relatifs à ce que nous sommes dans notre incarnation. C'est une lecture intéressante. Il n'y a pas de bien absolu, il n'y a pas de mal absolu, il y a la relation qu'on entretient avec la vie. Alors, je vais vous citer une autre phrase, puisqu'on est dans les grands auteurs, je regarde l'heure. Celle-là, elle est tirée d'un des livres probablement le plus connu de lui, qui a été publié, je pense, il y a 20 ou 25 ans. C'est le livre de Deepak Chopra, Un corps sans âge, un esprit immortel. C'est un très beau livre qu'il faut lire ou qu'il faut relire. Il en publie d'autres depuis, beaucoup trop. C'est-à-dire qu'il doit avoir un éditeur qui le booste, qui le bouscule. D'ailleurs, je sais qui est l'éditeur. Et malheureusement, ces livres sont de moins en moins intéressants parce que d'abord, Deepak Chopra, comme chacun d'entre nous, prend de l'âge. Et puis, il nous a dit tellement de choses magnifiques dès le début qu'il se répète un petit peu. Alors, la mise en page est autre, il y a d'autres concepts, mais c'est un peu dommage. S'il était là, je le lui dirais avec beaucoup d'admiration parce que j'aime énormément le travail qu'il a fait. Il ne faut pas céder trop aux instances commerciales, en tout cas pas plus qu'il n'est nécessaire pour vivre. Alors voilà ce que dit Deepak Chopra. Les maîtres spirituels de l'Inde croient que l'esprit humain a naturellement tendance à rechercher une liberté et une satisfaction illimitée. Ça commence bien quand même. On est sur Terre pour ça. Ça aussi, c'est bien de pouvoir le dire de temps en temps, le balancer à son patron, voire à ses parents, à des voisins. Écoutez, je suis sur Terre pour être heureux. Les emmerdes, pas trop. D'ailleurs, de toute façon, j'en ai déjà, on n'en rajoute pas. En général, ça calme aussi, comme la phrase en Inde « Don't be adharmic to me ». Voilà, très bien. Alors, il ajoute ceci, Chopra, tel le Gulf Stream se frayant énergiquement un chemin invisible dans la profondeur de l'Atlantique, notre esprit recèle peut-être un courant secret pressant nos pensées et nos émotions d'accéder à une réalité plus élevée. C'est une très très belle définition du Dharma. Accéder à une réalité plus élevée, qui est la nôtre. Mais elle est cachée. Pendant longtemps, on ne s'en rend pas compte. On ne se donne pas les outils, ou on ne nous les a pas donnés. En Inde, dit-il, cela s'appelle Dharma. Ce vieux mot sanskrit se traduit de diverses manières. Il les redonne, loi, ordre, devoir, comportement, etc. Il dit aussi que le dharma d'un individu, c'est son travail. Oui, c'est vrai, son métier, sa profession, sa famille, les devoirs qu'il a envers eux. Et finalement, le but supérieur qu'il assigne à sa vie et qui peut aboutir à un engagement, un idéal spirituel. Sur ce plan, nous vivons une époque difficile, mais je trouve qu'elle a au moins un mérite, c'est qu'elle nous force à avancer dans cette quête du dharma. Forcément, ou pas forcément, on a ce mot, mais si on ne l'a pas, ça peut être autre chose. D'ailleurs, on voit quand on étudie la lecture qu'en fait l'Inde, que le mot est très proche du concept du divin. À la limite, dans certains textes, le mot dharma est traduit par le mot Dieu. Je vais vous lire un passage à ce sujet. Ce passage, il est dû à quelqu'un que vous avez probablement lu en tant que yogi, Les carnets de pèlerinage, Ram Dass. C'est un livre qu'il faut lire. Vous l'achetez demain, il est peut-être en vente ici. C'est un gros livre, Carnet de pèlerinage de Ram Dass. Vous allez voir comment cet homme se bourlinguait sur les routes de l'Inde il y a plus d'un demi-siècle. Et voilà ce qu'il dit. Dharma désigne ce qui soutient et élève. Donc le principe fondamental à la base de toute manifestation de la vie. Ce principe est ce que nous appelons Dieu ou vérité. Voilà, lui le traduit comme ça. Dharma signifie donc la connaissance de la grande vérité qui soutient toutes les choses, et c'est seulement à la lumière de cette connaissance
que la vie d'un être humain peut être harmonieusement, revoilà le mot, ajustée également. Tout ça, c'est des concepts magnifiques de l'ancienne tradition indienne, dans ses aspects les plus divers. Ainsi, le but du dharma est d'infuser dans toutes les activités de la vie la splendeur, la béatitude et la paix de la réalité divine. C'est une très belle définition, très haute, hein, il met la barre très haute. Finalement, si on n'a pas ce concept chez nous, on n'est quand même peut-être pas si loin dans certaines des lectures qu'on peut faire de notre tradition. Par exemple, dans sa spécificité chrétienne. Il est évident qu'il y a des points de vue qui sont proches de cette notion du dharma. Je vais vous citer aussi Aurobindo. Aurobindo a écrit beaucoup de livres et c'est quelqu'un qui avait une connaissance évidemment remarquable du dharma, du sien et de celui de ses disciples. Il se trouve que j'ai travaillé avec Jean Herbert, beaucoup, ça a été un peu mon instructeur spirituel et ami, et il était un disciple de Sri Aurobindo. Voilà ce qu'il dit. Dans la conception indienne, dharma n'est pas seulement le bien, le droit, la morale, la justice, l'éthique, c'est ce qui gouverne totalement l'ensemble des relations de l'homme avec les autres êtres, la nature et Dieu. Dharma est à la fois ce sur quoi nous nous appuyons, tout ça est parfaitement vrai, et ce qui fait tenir ensemble nos activités intérieures et extérieures. Ainsi, son sens premier indique une loi fondamentale de notre nature qui conditionne secrètement, ça c'est très important cet verbe, qui conditionne secrètement toutes nos activités. Chaque être, chaque espèce, chaque individu, chaque groupe a donc son propre dharma. Le dharma est tout ce qui nous aide à développer dans la pureté divine la grandeur, accrochez-vous, la lumière, la liberté, la puissance, la force, la joie, l'amour, le bien, l'unité et la beauté. C'est pas moi, c'est Aurobindo. J'ai ajouté ouf quand même à la fin de la... C'est-à-dire qu'en fait, rien n'est éloigné du dharma si l'on réfléchit profondément à ça. Alors évidemment, vous commencez à vous inquiéter, vous dites ça fait une demi-heure qu'il parle du dharma, mais il ne nous donne pas le truc. Comment on trouve le dharma, hein? Comment on fait? Alors déjà, je peux vous répondre, on fait du yoga. Hein? Définition du yoga en Inde, yoga, swadharma. Yoga, swadharma, le dharma de soi. Automatiquement, quand vous entrez dans un chemin de yoga, s'il est honnête, attention, on ne peut pas tricher, surtout pas avec le dharma. Il ne faut pas trop tricher avec le yoga non plus, parce qu'il y a des retours. Si vous entrez dans un chemin comme ça, vous allez croiser, un jour ou l'autre, votre propre dharma. Dans certains cas, vous le connaissez déjà. Ça va même être très étonnant. Vous allez dire, c'est bizarre, depuis que je fais du yoga, je suis devenu le peintre que je pensais que j'étais quand j'avais 17 ans, mais papa et maman n'ont pas voulu que je sois peintre. Et là, j'en ai 47, et je suis peintre. Qu'est-ce qu'il disait, Leonardo da Vinci? Il disait ça. Anch'io sono pittore. Moi aussi, je suis peintre. Peut-être que vous êtes peintre. Si vous l'acceptez un jour, vous êtes complètement dans une démarche dharmique. Si ce n'est pas la peinture, qu'est-ce que ça peut être? N'importe quoi d'autre. Voyager, vous remariez si vous ne l'êtes plus, vous mariez si vous ne l'êtes pas encore. Attention, hein, c'est un dharma, on passe au dharma à deux là. Hein. Difficile. Hein, on n'a pas que son petit dharma, il y a le dharma de l'autre aussi. Puis quand les bébés arrivent, c'est les petits dharmas qui arrivent aussi. Tout ça, ça fait un gros poids dharmique dans la vie. On va redonner la parole à Deepak Chopra. Vous voyez à quel point il a réfléchi. C'est sa culture de base. Il est un Indien américain. Au sens le plus large, dit-il, le dharma est ce qui maintient l'univers, la force directrice qui crée l'ordre à partir du chaos. Ainsi, le moyen ultime d'éviter l'entropie. Ah, là, on commence à avoir des réponses.
Le vieillissement et la mort est de vivre dans le dharma. Si l'univers évolue, c'est qu'il est guidé par le flux de son dharma, l'invisible intelligence qui tisse la vie. La conscience humaine, elle, est capable de toucher directement le dharma, de s'y fixer et ainsi de guider sa propre évolution. Le dharma n'est pas un ensemble de préceptes religieux, mais une authentique force qu'on peut découvrir et utiliser. Là, il y a deux mots qui sont importants. D'abord, cette remarque que fait Deepak Chopra, que le dharma est une réponse intelligente et réelle à l'entropie. Qu'est-ce que c'est que l'entropie? C'est tout ce qui nous attend. C'est tout ce qui fait que la vie sur Terre naît, se développe, s'use et disparaît. Tout est soumis à la loi de l'entropie. Entropos en grec. En à l'intérieur et tropos, tropique, tropisme, hein, ce qui oriente. Nous sommes tous soumis à la loi de l'entropie, que nous le voulions ou non. C'est là aussi que la réponse du yoga est intéressante, parce que le yoga est une découverte assez étonnante où l'homme agit justement sur ce problème de l'entropie. Si on est trop vite dans l'entropie qui nous mène vers la mort, alors nous allons mourir très jeunes. Si on a compris qu'on peut toucher le dharma, du doigt, de la main, du mental, de l'émotionnel, alors on a un sacré trésor. Après, c'est la vie qui décidera. C'est pour ça qu'il faut toujours lui poser la question quand on fait un travail dharmique. Il faut dire à sa propre vie, je crois que j'ai découvert quelque chose pour rester en vie très longtemps, ce qui devrait te faire plaisir, chère vie, puisque tu es la vie. La vie va vous répondre, oui, et de toute façon, c'est moi qui décide. Et vous dites, je suis d'accord, je ne conteste pas. J'ai d'ailleurs envie de te fréquenter plus assidûment que je ne l'ai fait jusqu'à présent. Et la vie répond, ah, enfin, c'est sympa quand même. Parce que tu as été très étourdi, tu t'es beaucoup perdu en chemin quand tu étais jeune. Et maintenant, tu t'occupes du dharma. Il était temps à 47 ans. Non, c'est pas mon âge. Et ça vous aurait bien arrangé. Hein, oui, bon. Et alors, la vie et le dharma, c'est un dialogue extraordinaire. La vie, si elle est heureuse, est dharmique. Quand les épreuves arrivent, il faut redialoguer avec la vie et lui dire « Oh là là, c'est lourd ce qui arrive là, mais je pense que c'est dans mon dharma. » Et la vie répond « Oui, c'est dans ton dharma. » Bon, alors je l'accepte. Je l'accepte et puis je l'accepte avec une certaine bonne volonté, même un peu avec de l'humour. J'aimerais bien que ça ne dure pas trop longtemps. Et la vie répond « Ça dépend de toi. » Le dialogue avec la vie, c'est terrifiant. Il y en a un autre qui est aussi très difficile, c'est quand vous faites du yoga, que vous allongez sur le tapis de yoga avec votre corps, parce que c'est le corps, votre gourou, évidemment, et il y a le mental, qui ne veut pas venir au point de départ. Il ne veut pas faire de yoga, parce qu'il sait qu'il va lui arriver des pépins. Donc il reste dehors, il regarde faire le corps, et puis à un moment donné, il devient assez fasciné par ce qui se passe, presque jaloux. Et il dit au corps, est-ce que je peux te rejoindre sur le tapis de yoga? Et le corps dit, con mucho gusto, avec grand plaisir, parce qu'il parle toutes les langues. Et alors le mental descend sur le tapis de yoga. C'est ce qui vous arrive au bout d'un petit quart d'heure, 20 minutes. Hein. Tout d'un coup, vous êtes dans une bulle d'autre chose. Et ça, il faut le faire régulièrement, parce que c'est comme ça qu'on découvre son dharma. Et à un moment donné, votre mental devient un mental intelligent. Il va être moins manipulateur qu'il ne l'a été, moins dans l'ego, moins dans la bagarre, moins dans la frustration, et plus dans l'humour, plus dans l'inventivité, plus dans la créativité, parce que finalement, on est sur Terre pour inventer. Alors, je suis scrupuleusement ma montre. Dans les lois de Manu, qui est un des vieux textes de l'Inde traditionnelle, dans lesquels, encore aujourd'hui, beaucoup d'Indiens cherchent des réponses. J'ai souvent vu les lois de Manu dans des familles indiennes. Ça se dit en sanskrit Manava, Dharma,
Dharma Shastra, le traité du Dharma de Manu. Manu, c'est Adam. Manava Dharma Shastra. Vous voyez? Alors, ils lisent les lois de Manu, et qu'est-ce qu'ils trouvent dedans? Si on détruit ou maltraite le Dharma, il nous détruit à son tour ou nous maltraite. Si on le préserve, si on le maintient, il nous préserve et nous maintient. Peut-on dire les choses plus clairement? Aussi, une remarque que je voudrais faire, c'est que dans un des plus célèbres textes de la tradition indienne, le Mahabharata, le texte commence en parlant du Dharma, tout de suite. Voilà le début du texte. Dhritarashtra Uvacha, le roi Dhritarashtra dit Dharma kshetre, Kurukshetre, Samaveta Yuyutsava, etc. Je ne lis pas tout. Dharma kshetre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur le champ du Dharma, il est question de la bataille entre Pandava et Kaurava. Sur le champ du Dharma, d'une certaine façon, n'est-ce pas, la vie nous donne un enseignement. Vous voyez, ce grand texte du Mahabharata commence par le mot Dharma. J'essaye de vous montrer à quel point c'est un concept qui, d'une certaine façon, résume presque toute la grande démarche traditionnelle de l'Inde. Évidemment, la difficulté, ça va être la pratique. La pratique, c'est quoi être dharmique? Eh bien, on peut dire que c'est d'abord être attentif, sensible, écouter, essayer de trouver qui on est. Sur ce plan-là, un des sens du mot dharma, même si on ne l'a pas encore donné, serait le mot conscience. Conscience. Développer la conscience, c'est vraiment aussi ça un chemin de yoga. Et quand on développe sa conscience, on trouve des trésors, on trouve aussi des noirceurs, bien sûr. Pourquoi pas? Personne n'est saint de naissance. Vous avez remarqué? Les saints, il faut qu'ils aient fait leurs preuves un petit peu pour qu'on les sanctifie. Voilà. Bon, alors c'est la même chose pour nous. Notre vie est faite pour ça. Alors évidemment, le Dharma, il va nous demander de nous incarner au moins à 3 niveaux. Il va nous demander, par exemple, de respecter le Dharma de la société dans laquelle nous sommes nés. À aucun moment, il n'est dit que, sous prétexte de pratiques yogiques ou religieuses ou métaphysiques, on devrait enfreindre les lois de l'endroit où on est né. Au contraire, il y a un respect, n'est-ce pas? Si je suis né là, avec ce dharma, ses parents, ça a un sens profond. Je commence par le respecter, même si je peux corriger le tir, même si je peux dire « je n'ai pas envie de faire ça ». Il arrive que les parents nous orientent dans des voies qui ne sont pas les nôtres, en général parce qu'ils ont peur ou parce qu'ils pensent que c'est mieux pour nous. Et si ce n'est pas mieux pour nous, il faut le dire assez tôt. Il faut dire non, je ne serai pas chirurgien dentiste. Je n'ai pas envie d'être chirurgien dentiste. Alors que les parents ont dit c'est un métier magnifique. Tout le monde a des emmerdements dedans, un jour ou l'autre. Donc, être chirurgien dentiste, c'est vraiment magnifique. Si vous ne voulez pas, ne le faites pas. Parce que vous allez faire un mauvais dentiste. Et Dieu sait que c'est important, un dentiste. Donc, cette loi du pays où on est né, de la culture, de la langue qu'on a apprise, elle est infiniment respectable. C'est d'ailleurs toujours assez douloureux lorsque la vie nous bouscule et nous force, quelquefois artificiellement, à changer sur ce point-là. On sait par exemple que la langue qu'on a apprise de ses propres parents, surtout de sa mère d'ailleurs, elle est notre langue de fond. Ça ne veut pas dire qu'on n'apprend pas d'autres langues, mais la langue qu'on dit maternelle va rester, parce que cette langue, on l'a apprise dans le ventre de maman. Les femmes parlent beaucoup, naturellement. Et quand elles ont un bébé dans le ventre, le bébé enregistre tout. Il entend tout. Il apprend sa propre langue maternelle avant même de sortir. Il la sait déjà quand il naît.
Il ne la parle pas tout de suite parce que ce n'est pas au point. Voilà, il y a des problèmes techniques. Mais il la sait, il l'a entendu pendant 9 mois. Vous voyez ? Deuxième chose, on est né dans une famille. On est né dans une fratrie. On est né dans un groupe. Éventuellement dans un petit pays. Ça s'appelle en Inde Dharma Rajya. Rajya, c'est le royaume, c'est la même racine que Raja. Donc ça veut dire un pays selon le Dharma. Si on a la chance d'être né dans un pays comme ça, c'est vraiment une merveille. En tout cas, il faut respecter le pays dans lequel on vit. Si on n'est pas d'accord avec certains de ces actes, alors il faut se défendre. C'est pour ça qu'il y a des lois, c'est pour ça qu'il y a des tribunaux, c'est pour ça qu'il y a des avocats, des juges, etc. Parce que la vie est aussi souvent faite de conflits. Pourquoi est-elle faite de conflits à propos, la vie ? Parce que nous portons en nous une instance éminemment conflictuelle qui est notre psychisme. Oh, il est brillant, notre psychisme. C'est celui aussi qui nous fait passer les grands concours, être polytechnicien, faire des conférences au festival de yoga. Vous voyez, je pourrais aussi dire, si voilà, bon. Eh bien non, pas du tout. Je ne pense pas ça et je pense que toute sa vie, il va falloir travailler sur l'amélioration de ce dharma. D'ailleurs, il ne demande que ça. Et au finish, il y a notre propre dharma. Et ça, c'est vraiment très, très, très important. C'est ce que l'Inde appelle Swadharma. Vous trouverez ce terme dans la Bhagavad Gita. Il y a quelqu'un qui a beaucoup réfléchi à cette notion du dharma, que certains d'entre vous ont certainement connu. Nous l'avons reçu plusieurs fois dans nos réunions. C'était Alain Danielou, éminent indianiste. Et il a beaucoup réfléchi. Il y a un de ses livres qui est consacré, entre autres, à ce problème. Et il dit, n'est-ce pas, que dans le domaine strictement personnel, il est très difficile d'établir des règles. Pour chaque individu, tout ce qui l'aide à progresser vers un perfectionnement de ce qu'il est, vers une réalisation spirituelle, vers une libération finale, est le bien. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Tout ce qui le fait reculer est vécu comme le mal. Mais il se trouve qu'à certains moments, ce qui est le mal pour nous, parce que nous fait revenir en arrière, est le bien pour quelqu'un qui n'y est pas encore arrivé. Vous voyez à quel point il faut être prudent quand on porte des jugements sur les autres en disant, n'est-ce pas, c'est catastrophique. Encore 5 minutes ? Non. Mais vous m'aviez dit 50. Et moi, j'ai 45. Bon, alors on va conclure. On va conclure et je ne vais pas manquer cette phrase. C'est une phrase de Jung. Relisant Jung récemment, vous savez que c'est l'homme qui a beaucoup apporté à la psychanalyse et aussi la culture qu'il avait de l'Inde. Voilà ce qu'il disait. Nous sommes malades car nous ne sommes pas ce que nous étions appelés à être. La maladie s'installe dans l'écart entre soi et soi-même. Eh bien, ce sera ma conclusion. Si vous avez un petit peu envisagé ce que je partageais avec vous, c'est ça le dharma. Le dharma, c'est ce qui vous permet de devenir ce pourquoi vous êtes venu sur Terre. Peut-on rêver plus belle aventure ? Même si ça prend du temps, et même si on est dharmique seulement à 90 ans, il vaut mieux un nonagénaire dharmique, n'est-ce pas, que pas de dharmique du tout. Merci beaucoup.